C'était en 1987. Béthune accueillait la finale du Critérium national des rallyes régionaux. Cette année-là, la Coupe de France vit un pilote venu de Blois, Jean Galpin, s'imposer avec une Maxi 5 Turbo. Galpin remporta la finale et le titre de champion de France des rallyes régionaux. Depuis 5 ans, la finale de Béthune est régulièrement citée comme un modèle d'organisation. C'est cette réputation flatteuse qui a encouragé la Ligue à postuler pour une nouvelle finale, cette fois à Arras. La candidature a été acceptée sans hésitation par la fédération et pour la première fois, la Grand Place d'Arras et ses façades du XVIIe siècle ont donc servi de cadre à un rallye. La finale n'est pas un rallye comme les autres, c'est l'événement de la fin de saison. Pendant un an, dans toute la France, 4500 concurrents ont participé à 108 rallyes pour essayer de se qualifier. Seuls les 6 premiers de chaque ligue sont retenus pour la finale. Cette année, ils sont seulement 4 à avoir atteint le score maximum de 120 points et de 6 victoires. Le premier d'entre eux, c'est Charlie Carcreff. Avec son étonnante Scora, moteur de R5 Turbo, Carcreff est un habitué des finales. Tous les ans, il est favori, mais il n'a jamais réussi à gagner. Les 3 autres favoris sont des pilotes de R5 Turbo. Il y a là le Charentais Stéphane Palissier, leader de la Ligue Limousin Atlantique, l'Auvergnat Fernand Verrière, leader de la Ligue Auvergne, et le Béarnais Marcel Roux, leader de la Ligue Sud-Ouest, avec son traditionnel béret. Côté nordiste, les espoirs reposent sur la BMW M3 de José Barbara et la Renault 19 16 soupape de Yves Sarrazin. Ils peuvent brouiller les cartes, mais ni l'un ni l'autre ne peut être champion de France. Barbara n'a pas marqué assez de points et Sarrazin n'est pas qualifié, il court pour l'honneur. En tout, 88 concurrents ont fait le déplacement à la finale d'Arras. Départ du rallye le samedi midi pour 2 boucles de 4 spéciales au nord-ouest de la ville. Des épreuves spéciales plus rapides que techniques qui vont se disputer sous la pluie et dans la brume. Premier leader de la finale, le Dijonnais Christian Alexandre et son proto JD. Alexandre fait forte impression dans les 2 premières spéciales, mais le JD n'ira pas très loin, victime d'une sortie de route. La pluie, la boue et les graviers ont rendu les routes très glissantes. Pour ces pilotes, venus d'un peu partout en France, c'est vraiment l'enfer du Nord. Comme Alexandre, certains vont perdre leur chance dès les premiers kilomètres. C'est le cas du Vosgien Christian Hoth qui se retrouve 19e. Son Opel Astra a été victime d'une sortie de route et d'une crevaison. Le terrain est un peu spécial, ici on n'a pas l'habitude, je freine trop tard et à chaque fois je pars en glisse, les roues se bloquent et tout, et là ça s'est mal passé. On a pris une maison de côté, on a arraché le demi-train avant, on a cassé la roue, le moteur a calé, on perd beaucoup de temps et puis le temps de changer, on reprend encore des pénalités sur le routier. 12e après la première boucle, le Normand Christophe Rémy essaie de limiter les dégâts, mais sans pneus pluie, sa BMW a du mal. 11e, Fernand Verrière, bien que favori au départ, n'est pas du tout dans le coup. 9e, Marcel Roux, le pilote du Béarn, a pris une pénalité parce que sa R5 Turbo refusait de démarrer. 8e, enfin, Stéphane Palissier n'est pas mieux loti, son moteur coupe à plusieurs reprises. Autant de petits soucis qui dégagent la route pour Charlie Carcreff, parti prudemment. Carcreff boucle la première section en tête malgré un tête-à-queue. La route est très piégeuse, ça glisse énormément et là avec l'eau qui tombe, je trouve que c'est un peu meilleur parce qu'il y a plus d'eau sur la route, mais seulement ça lave un peu le gravier de la route et ça accroche un peu mieux. Avec des pneus pluie, on est mieux. Maintenant, au point où on en est, je préfère qu'il pleuve carrément toute la nuit. Carcreff a réalisé le meilleur temps dans la 4e spéciale. Barbara en avait fait autant dans la précédente, mais une petite erreur de pilotage prive le nordiste de la première place. Je suis pas content du tout parce qu'on a fait un tête-à-queue dans la spéciale de Coco et en plus une spéciale qu'on est fatigué de faire parce que j'ai déjà fait 3 ou 4 fois au rallye de Béthune. Et je sais pas, j'ai dû arriver beaucoup trop vite et j'ai eu du mal à me mettre en route dans la première spéciale, j'ai eu du mal à rester concentré et dans le concours j'ai fait que des conneries et on a fait un tête-à-queue. Bon, si on n'avait pas fait ce tête-à-queue, on serait rentré en tête, mais enfin bon, c'est tout. Le plus régulier, c'est Jean-Michel Lair. Le Normand réussit à se glisser devant Barbara en tête du groupe A. Pour l'instant, on est comme un poisson dans l'eau, on a l'habitude, on vient du bord de la mer, on est de la Normandie. On a envoyé les 2 premières spéciales et on a petit peu relâché dans les 2 suivantes parce qu'on savait que Barbara venait de faire un tête-à-queue, on va renvoyer ce soir.
Comme l'air, Sarrazin aime la pluie. Malgré la différence de puissance, la Renault 19 de l'usine de Douai est dans le groupe de tête, devant la R5 Turbo du Grenoblois Denis Troussier et la R5 GT du Lorrain Daniel Forès, qui mène le groupe N. À l'issue de cette première section, il y en a 4 en tout, la Scora de Carcrève est donc en première position devant les BMW de l'Air et Barbara. Cette première place permet à Carcrève d'empocher 20 points dans le cadre de la Coupe de France. La deuxième boucle a lieu de nuit. La pluie continue de tomber sur la région d'Arras et c'est dans cette boucle que le leader va connaître sa seule inquiétude du week-end. Un tête à queue, 11 secondes de perdu et pendant 3 spéciales, Carcrève va laisser les pilotes locaux dominer. C'est d'abord Sarrazin qui remporte une spéciale, puis José Barbara qui signe 2 scratchs et se retrouve en tête de l'épreuve avant que Carcrève ne reprenne le dessus. Dans le groupe N, Forès va lui aussi perdre du terrain à cause d'un tête à queue et c'est un autre pilote lorrain, Pascal Collin, lui aussi sur R5 GT, qui lui succède en tête du groupe. Avant de rentrer à Arras pour la fin de l'étape, les concurrents doivent passer par Baumé-les-Loges, là où est installé le parc d'assistance. Baumé-les-Loges est d'ordinaire un petit village tranquille, juste traversé par une nationale. Ce soir-là, Baumé, c'est Paris, à l'heure de pointe, avec ses embouteillages et ses énervements. Pousse la caisse! Pousse! Arrête-toi! Pousse la caisse! Finalement, bon gré mal gré, chacun pourra rentrer à Arras dans les délais impartis. Les copilotes pourront pointer à temps et personne ne prendra de pénalité, mais on a craint le pire. Après les 2 premières sections, Carcrève est toujours en tête, mais c'est Barbara qui est revenu à 5 secondes du leader qui empoche les 20 points, allant au meilleur performeur de chaque boucle. Le dimanche, la deuxième étape est plus courte, 2 boucles de 3 spéciales au sud d'Arras. Une de ces spéciales sera annulée après qu'on ait découvert 17 obus de la Première Guerre déposés au bord de la route. Pour Charlie Carcrève, l'essentiel est ailleurs. La Scora a déjà accompli la moitié du chemin qui l'amène vers le titre. Derrière, en groupe A, la lutte fait rage. Un duel de BMW entre l'Air et Barbara. Barbara veut gagner la finale et l'Air veut battre Barbara. En l'espace d'une spéciale, le Normand refait son retard sur le nordiste qui contre-attaque, mais casse un cardan peu après ce passage dans le bas-côté. Dépêche-toi! Allez! Tu prends le cardan avec toi, prends tous les clés et tout, parce qu'il va falloir le séparer du manchon. Allez, dépêche-toi! Poussez un peu en arrière! Malgré une réparation de fortune, Barbara va devoir renoncer en essayant de rattraper le temps perdu. La BMW rouge et jaune franchit un contrôle à contresens, c'est la mise hors course. Pour Marcel Roux, au contraire, tout s'arrange. Il s'habitue aux routes du Pas-de-Calais. On est encore là. On espère le rester jusqu'à la fin. Si je pouvais faire un podium, hein, ce serait très bien. Se faire un déplacement comme ça si long, et puis que la voiture marche bien, c'est quand même vraiment bien. C'est la première fois que vous venez dans le Nord? Mais non, c'est la deuxième fois, justement. J'étais monté à Béthune en 87 et j'ai voulu y revenir. La situation s'améliore également pour Stéphane Palissier. Le Charentais a enfin retrouvé une auto qui marche. Il remonte au classement et se rapproche des 5 premiers. Pour la première place, les jeux sont pratiquement faits. Seul l'air peut encore inquiéter Carcrève. Après l'abandon de Barbara, Sarrazin reste le seul espoir régional. 3e aux 3/4 de l'épreuve, le Lillois réalise une belle course, mais une fois de plus, la 7e depuis le début de saison, il ne verra pas l'arrivée. Le moteur de la R19 va casser avant la fin. Il n'y a plus de nordistes dans les 20 premiers. Pour les spectateurs qui suivent la course au milieu des betteraves, le suspense est désormais en groupe N. Une bagarre entre R5 GT Turbo, Collin est toujours leader, mais ses adversaires contre-attaquent à l'image de Giraldo qui a perdu sa calandre dans une touchette, mais surtout de Forès qui fait le forcing. Le Lorrain remonte inexorablement, les écarts sont très serrés, il faudra attendre le résultat final pour apprendre qu'il remporte la victoire de groupe pour seulement 6 dixièmes de seconde. La remontée la plus impressionnante, c'est celle de Christian Hoth. Après son accident du samedi, il a réussi à revenir dans les 5 premiers. Ça avait très mal démarré et puis on a réussi à réparer la voiture et à se donner la volonté de la réparer pour pouvoir terminer dans n'importe quelle condition. Ça s'est avéré payant puisque j'ai quand même une petite pensée pour Sarrazin parce qu'il n'a vraiment pas eu de chance. Mais ça s'est avéré payant puisqu'on termine 5e scratch. Je crois que c'est une belle remontée. La fin de course est pour Carcrève l'occasion d'asseoir son succès, un succès incontesté pour le pilote constructeur. La voiture a marché à merveille, à part qu'elle était délicate à piloter sur les routes qui sont très piégeuses. Hein. C'est, comme on dit, l'enfer du Nord. Hein.
des pièges partout, de la boue, des flaques, enfin un peu tout ce qu'on peut retrouver sur les petites routes très étroites. Mais on a fait avec, c'était un peu pour tout le monde pareil. Je pense que mon auto, c'est pas son terrain privilégié, mais elle se débrouille là-dedans. Ce titre de champion de France des régionaux, Charlie Carcrève courait après depuis 1987, depuis la finale de Béthune. Tous les ans, il était au rendez-vous, mais sans succès. Cette fois, la Scora a été intouchable. Le vice-champion 92, c'est Jean-Michel Lair. Sa course a été régulière, à l'image de sa saison. On a fait 8 régionaux, on a fait 8 fois le groupe A et 5 fois le scratch. On a fait 2 nationaux, une fois le groupe A, la deuxième fois deuxième, et à chaque fois le podium. Hormis le fait qu'ils courent tous les deux en Normandie, Lair et Carcrève ont un point commun, celui de courir en famille. Carcrève est copiloté par son fils de 16 ans et Lair par sa fille de 18 ans. En rallye, la relève est assurée. Life's like me and a soda, and life's like space without room, and life's like bacon and ice cream. That's what life's like without you. Life's like forever becoming, but life's forever dealing in hurt. Now life's like death without living. That's what life's like without you.